ça va? Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir à ma tête, ça va être une vidéo maquillage, étant donné que je ne suis pas maquillée. Et cette fois-ci, on va partir sur une série de maquillages avec la palette Mind Crush. Attendez, hop là. Là, voilà. Donc c'est comme la Pink Crush, mais avec toutes d'autres couleurs. Il y en a beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. Non, il y a le même nombre, mais il y a beaucoup plus de combinaisons possibles. Et comme vous pouvez le voir, l'éclairage est un peu mieux parce que j'ai mis la ring light que ma maman a reçue une de ses abonnées et qu'elle accepte que j'emprunte pour mes vidéos maquillage. Juste avant de commencer le maquillage, je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous intéresse de faire, que je vous fasse une vidéo où je lis par exemple 2-3 chapitres d'un livre un dimanche par mois, genre peut-être à la fin du mois ou en début du mois, faire une lecture d'un livre, 2-3 chapitres à chaque fois, chaque dimanche, un dimanche par mois. Dites-moi si ça vous intéresse et nous allons passer au maquillage. Donc juste avant, j'ai mis moi déjà l'anti-cerne, voilà, j'en ai déjà mis un peu pour camoufler ce... Bon, hier j'ai pas travaillé, mais bon, j'étais quand même un peu fatiguée, il y avait des cernes là qui faisaient ressortir mes poches, bien que j'en ai moins qu'avant. Depuis que j'utilise un bandeau pour les yeux au frais, c'est super. Donc, je vais commencer par m'appliquer la base pour les yeux. Je pense que vous la connaissez depuis, c'est toujours la même. Voilà. Alors, hop. Je prends mon petit miroir aussi, qui est toujours le même également. Oh, oh, oh. Hop. Et hop, de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je le rebouche. Et ensuite, nous allons passer carrément à la palette. Donc, j'ai déjà sélectionné ce que je voulais faire aujourd'hui, mais je vais vous faire voir les couleurs. Regardez, elles sont magnifiques. Et en plus, avec la ring light, vous voyez les couleurs super bien. Elles sont trop belles. Et donc, du coup, je vais choisir ces deux-là. Voilà. Et peut-être que je mettrai une touche de ce bleu-là, mais c'est surtout ces deux-là que je vais utiliser. Donc, je vais commencer par la couleur plus foncée que je vais mettre bien sûr en coin externe. Donc, qui est ce vert ici, là, que je vais utiliser. Donc, je vais prendre ce pinceau-ci. Et on va commencer à mettre. Oula, par contre, c'est poudreux ça. Je me rapproche hein, pour que vous voyez bien. Ouais. Vous voyez, c'est bien pigmenté. Désolée si vous entendez pas le bruit, c'est que je suis concentrée pour pas faire n'importe quoi. Même si après je vais l'enlever avant d'aller travailler ce soir. Parce que vu que je vais rentrer à 1h30, enfin normalement, j'ai pas envie de me démaquiller en rentrant, voilà. J'ai juste envie de vite me mettre en piège et de dormir. J'ai pas envie de me démaquiller. Sachant que là il y a de la matière à démaquiller quand même, c'est pas un petit maquillage, juste du liner et du mascara. De toute façon je me maquille jamais quand je finis à 1h du matin. Ni 23h. Là où je me maquille c'est quand je finis à 22h30. Mais c'est rare. Je fais souvent les closes. Après c'est ce que j'avais demandé hein. Donc voilà. Je suis servie au close, je peux vous le dire. Et là la semaine qui arrive je vais faire un 30 heures. Ça va être super, je vais être crevée à la fin de la semaine. Mais bon. Après, je gagne l'argent, donc je me dis, voilà. Hein, après tout, je gagne pas mal, donc... puis je me dis que l'argent que je gagne, ça va être pour ma voiture. Voilà, pour le crédit, donc voilà. Faut travailler, de toute façon. Rien n'est gratuit dans la vie, tout se paye. Donc du coup, voilà.
Après, ça va, j'ai des collègues qui sont quand même sympas, avec qui je m'entends bien, donc voilà. Du moment qu'il y a une bonne ambiance dans le travail, voilà. Je suis pas non plus dans un travail où il y a une ambiance pourrie. Alors, on s'entend bien quand même, la plupart. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre. J'enlève un peu la poussière. On va prendre ce verre-là. On va mettre sur le reste de la paupière. Et je vais prendre du coup un pinceau plat. Hop, et je mets sur tout le reste de la paupière. Il est magnifique. Hop. Il est vraiment très très beau le verre là. Le verre irisé, il est magnifique. Alors oui, je mets pas beaucoup de verre à maquillage, mais vous allez me voir vous faire avec une palette en particulier qui va durer très très longtemps. Vous faire beaucoup de maquillage avec du bleu, du vert, du violet, du rose, sachant que c'est pas des couleurs que je mets tout le temps. Moi je mets plus des couleurs marronnées, dorées, c'est vraiment ces couleurs là que je mets le plus. Mais j'aime bien des fois voilà, mettre des couleurs originales que j'ai pas l'habitude de mettre et qu'on n'a pas l'habitude de me voir avec. Par exemple à Noël, quand j'ai travaillé, j'avais fait un maquillage vert et doré aux yeux. J'ai mis du rouge à lèvres rouge, même si on ne le voyait pas avec le masque. Mais voilà. J'avais fait un maquillage vert et doré. Et tout le monde d'ailleurs avait adoré mon maquillage. Étant donné qu'ils me voyaient très très peu maquillée, bah, quand je suis maquillée, ils aiment bien. Ils me disent, oh là là, moi j'arriverai pas à refaire ton maquillage et tout. J'ai dit, regardez sur YouTube, vous allez voir, c'est des maquillages hyper simples à reproduire. Je fais pas non plus de maquillage artistique et tout. Hein. Et je leur dis, c'est hyper simple à reproduire. Voilà. 2-3 couleurs et puis voilà, c'est fini. Je fais pas des maquillages trop compliqués. Hein. D'une, j'ai pas le matériel pour. Et deux, j'ai pas envie de passer 3 heures à faire un maquillage. Donc non. Et passer 3 heures à se démaquiller non plus. Quoique pour me démaquiller, c'est simple. J'utilise l'huile démaquillante, c'est super. C'est l'huile démaquillante de Nivea que je prends. Que c'est ma maman qui m'a fait découvrir. Et c'est super. Vous avez juste à vous laver les mains, après vous les séchez. Vous prenez une pompe. Une pompe, ça suffit largement d'huile démaquillante. Vous frottez vos mains, vous frottez sur votre visage. Après, quand vous avez bien frotté au niveau des yeux et tout, vous mouillez légèrement vos mains. Vous refrottez entre vos mains. Ça va faire une solution un peu lactée. Et vous refrottez partout. Et après, c'est bon. Après, vous rincez. Avec un gant, c'est mieux. Vous rincez votre visage et c'est bon, vous êtes démaquillé. Vos cils sont démaquillés sans avoir besoin de... Enfin, moi, je les frotte avec mes doigts, entre les doigts, mais doucement. Et ça vous enlève tout. Tout le maquillage est enlevé. Vous n'avez pas besoin de repasser un truc pour laver votre visage. Tout. Non. C'est bon. Tout est enlevé. Franchement, c'est nickel comme démaquillage. Maintenant, je fais tout le temps comme ça. À part quand je pars chez ma meilleure amie, que bon, ben, j'emmène mes lingettes démaquillantes, même si elle a du démaquillant, mais bon. Voilà, je les emmène. Et comme ça, je me démaquille, voilà. Même quand je pars quelque part, autre part, c'est pareil. Je sais que quand je travaillais, quand je faisais des doubles horaires pendant ma formation, et que j'étais maquillée, ce que je faisais, c'est que quand je savais que je rentrais le soir, tard, bah, j'emmenais mes lingettes démaquillantes et je me démaquillais sur place. Comme ça, pendant la pause qui durait genre 4-5 heures, bah, je me démaquillais sur place. Comme ça, j'étais démaquillée pour le soir, pas besoin. Voilà. C'est aussi une façon comme une autre d'éviter d'avoir beaucoup trop de travail. Alors, attendez, je vais faire un test sur ma main pour voir si ça va bien se marier ensemble ou pas. Non. On va pas tester. Non, par contre, je vais mettre cette couleur-là. Ici, à l'intérieur. Hop. Je vais pas mettre le bleu. Le bleu, je m'en servirai pour un autre maquillage. Je vais mettre celui-là. Le plus clair. Il est un peu rosé, mais c'est pas grave. On va essayer. Je vais prendre, du coup, pour essayer ce pinceau.
mettre dans le coin là. Bon, ça marche pas des masses, je vais en remettre un peu là, mais sinon je sais ce que je vais faire. Vu que j'ai emmené quelque chose, donc du coup, bon, avec la palette on a fini, vous avez compris. Je vais prendre la palette d'highlighter et je sais lequel je vais mettre. Voilà. Donc, oula. Je vais prendre celui-là, là, ici, le jaune. Donc c'est la couleur Summerside. Donc, hop, avec toujours avec mon petit pinceau. Hop, et je vais en mettre là. Ah oui, on va vachement mieux. Regardez. Voilà, on voit vachement mieux. Hop, et je vais en remettre ici aussi. Et je vais aussi en mettre au milieu de mon œil. Toujours. Ça rajoute un peu de couleur. Vu qu'on n'a pas d'autres couleurs, c'est pour ça que je mets ça. Sinon, je suis avec les couleurs de la palette, hein, mais bon. Vous voyez? Hop. Et j'avais oublié de faire mon ras de cils, donc on va le faire tout de suite. Avec ce pinceau. Et vu que je vais mettre le vert plus foncé, j'ai besoin que d'un. Que je vais faire là. Hop. Voilà. Hop. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est un dimanche, à l'heure à laquelle je tourne, là, le jour à laquelle je tourne. Parce que hier, donc samedi, exceptionnellement, je n'ai pas travaillé. Voilà, des fois j'ai mon samedi, des fois je l'ai pas, ça dépend. Ça dépend du planning. Et je l'ai eu mon samedi hier, donc du coup, bah, ce qui fait que, vu que j'ai pas travaillé hier, que du coup je me suis réveillée plus tôt aujourd'hui, donc je peux faire votre vidéo. Sinon c'est lundi que j'aurais tourné. Hop, voilà. Donc maintenant, ça c'est fait. Donc, on va passer du coup au liner. Donc ça va être un liner noir, donc celui de chez Kiko comme d'habitude. Hop. Attendez, voilà. Ça change pas, c'est toujours le même. Donc là, c'est concentration extrême. Donc si je regarde par le bas, c'est mon petit miroir, mais vous voyez de toute façon. Je vais pas essayer de faire un liner trop grand. Bon, c'est ce que je dis, mais des fois, je fais des trop grands. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser cette question. Est-ce que vous avez regardé ce qui est sorti là sur TF1, qu'ils ont sorti alors qu'il était sorti sur Salto avant? C'était Harry Potter, genre les acteurs qui se retrouvent 20 ans après. Moi, je l'ai regardé parce que je l'avais mis en enregistrement, voilà. Et je l'ai regardé la dernière fois et j'ai bien aimé. On découvre vraiment genre des facettes de personnages qu'on connaissait pas et tout. Et moi, j'aime bien. J'ai bien aimé ça. C'était sympa à voir. Ils ont été dans les décors et tout des films et tout, c'était trop cool. Après, il y a des anecdotes que je connaissais déjà. Hein. Par exemple, que les enfants, quand ils étaient, les acteurs, quand ils étaient petits, ils tournaient avec des acteurs qui étaient hyper connus. Mais vu que eux, ils les connaissaient pas, ben, ils tournaient avec eux comme si c'était des acteurs normaux, en fait. Et ils pensaient pas que c'était des acteurs hyper connus. Et pour les acteurs, justement, c'était hyper rafraîchissant de voir des enfants
qui n'étaient pas impressionnés et tout, et qui tournaient avec eux super, super cool, quoi. Ils n'étaient pas genre impressionnés. Comme Daniel Radcliffe, hein. Comment qu'on a su qu'il a été engagé, c'est vraiment tout bête en fait. C'est même pas lui qui a voulu auditionner, on allait carrément le chercher. Donc, et que ses parents, au départ, son père ne voulait pas. Mais qu'après, bah, un des réalisateurs ou scénaristes a réussi à convaincre le père de Daniel Radcliffe de laisser son fils faire un essai. Et ben voilà, ça a été le Harry Potter. Il y avait quelque chose dans son visage qui a plu carrément. Ils ont dit c'est le Harry Potter. Sachant que J.K. Rowling, elle voulait que des acteurs britanniques. Ça, c'est le truc qu'elle n'a pas voulu déroger sur ça. Elle a dit qu'elle voulait que des acteurs britanniques. Et d'ailleurs, avant que ça soit Chris Columbus, je crois, pour Chris Columbus, je ne sais plus si c'est pour le premier ou les deux derniers, je ne me rappelle plus. Mais au départ, ça devait être Steven Spielberg, sauf que lui, il voulait des acteurs américains. Et J.K. Rowling, elle voulait pas. Voilà, elle voulait que des acteurs britanniques. Et donc, du coup, vu qu'il ne pouvait pas mettre des acteurs américains, eh bien, il a refusé de réaliser le film. Voilà. C'est tout bête. Ça s'est joué à peu de choses. Par contre, elle a vraiment joué sur la nationalité en fait des personnages dans son livre. Comme Fleur de la Cour, c'est une française, une actrice française qui a joué Fleur de la Cour, vu qu'elle vient de Beaubaton. Pareil, Victor Crumb, vu qu'il vient de Darmstrang, c'était la même nationalité. Je ne me rappelle plus la nationalité que c'est. On ne me demandait pas. C'est bulgare, voilà. Donc c'est un bulgare, un acteur bulgare, parce qu'elle voulait vraiment jouer sur la nationalité des personnages dans son livre. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait que des acteurs britanniques. Dont la fille, je crois, du réalisateur du premier, je crois. Et elle joue le rôle. Je ne sais plus si c'est Susan Bott ou Anna Bott, un truc comme ça. Mais elle joue une élève de Poufsouffle. Vous voyez? Et c'est sa fille qui l'a forcée à lire le livre. Quand elle a su qu'il pouvait certainement produire les films et tout, elle a forcé son père à lire les livres. Et du coup, après, ben voilà quoi. Comme Emma Watson, avec son père. Voilà, le père d'Emma Watson lui lisait à elle et à son frère, il me semble, qu'il lui lisait genre les livres Harry Potter tous les soirs et tout. Il lisait les livres et c'était vraiment genre un petit moment qu'elle adorait. Et Neville Londubat, c'est pareil. Il était chez un ami, il a lu le livre. Lui, c'était l'école des sorciers. Son ami, c'était la chambre des secrets. Et il passait des heures à lire les livres. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, avoir des petits trucs comme ça. Comme Neville Londubat, il faut le savoir, l'acteur de Neville Londubat, on lui a interdit pendant la durée des films de se faire opérer des dents. Parce qu'on sait qu'il a des dents un peu, on va dire, atypiques. Et on lui a interdit de se faire opérer des dents pendant la durée du film. Donc dès que le film a été arrêté, je peux vous dire qu'il a vite été se faire opérer des dents. C'était un complexe pour lui, mais en fait ça faisait partie de son personnage en fait. Donc on lui avait interdit de se faire opérer des dents. Et c'est comme ça qu'on apprend les choses. Hop. Et donc du coup voilà, bon, ils en gardent quand même un bon souvenir relativement. Même si des fois à mon avis au début ils devaient se faire appeler par les prénoms dans Harry Potter, ça devait être super. Au lieu de se faire appeler par leur nom d'acteur, leur vrai nom quoi. Pareil, l'actrice qui me fait rire aussi le personnage, c'est Luna Lovegood. Elle me fait trop rire, ce personnage d'Harry Potter. En fait, il est lunaire ce personnage et il me fait trop rire. Et elle avait correspondu avec J.K. Rowling en lui disant que ça l'avait fait... ça lui avait remonté le moral de lire ses livres, ça lui avait fait du bien et tout. Et du coup, après, petit à petit, elle est devenue... elle a fait un essai pour un nouveau casting. Et donc, du coup, elle a été prise pour Luna Lovegood. Et d'ailleurs, après, il y a plein de vidéos là qui parlent de scènes improvisées et tout. Sur YouTube, d'ailleurs. Il y a des scènes improvisées dont on en a parlé là de la danse. Là, à un moment, on la voit danser avec celui qui fait le père de Luna. Donc, Xenophilius. Et en fait, c'est Evan Lynch qui a complètement, genre...
inventé cette danse, elle n'y était pas du tout cette danse de base. Donc du coup, voilà, ça c'est fait. Voilà, donc voilà le maquillage des yeux. Et maintenant, je vais rajouter donc le même highlighter que je me suis servi pour les yeux, je vais le rajouter. Donc je vais prendre ce pinceau, c'est un pinceau normalement de peinture, mais j'utilise moi comme ça pour l'highlighter. Je n'ai pas de peinture et il est très bien pour mettre l'highlighter. Et j'en mets là. C'est une petite touche légère d'highlighter. Je sais pas si vous le voyez. Hop, et j'en mets là. Il y a toujours un côté où je le mets mieux que l'autre, comme l'highlighter. Comme l'eyeliner, je veux dire. Là, il est vachement mieux mis que là, je trouve. Ouais. Ça va faire l'affaire. Et là, par contre, je vais mettre avec le doigt. Oula! Voilà, sur le bout du nez. J'en avais mis un peu trop. C'est une palette de chez Action, la Glow et Highlights Palette. Mais, comment dire que... Elle est très très bien pigmentée. Là, le peu que j'ai mis sur le nez, j'en ai pas mis beaucoup, mais... vous voyez d'ailleurs, le nez il brille. C'est normal, c'est l'highlighter. Il est très très pigmenté. Et un rouge à lèvres, du coup, vu que les yeux sont assez bien chargés, je vais pas mettre un rouge à lèvres hyper pimenté, hyper... qui soit beaucoup. Donc c'est de la marque April et c'est la couleur Brown Nude. Donc c'est voilà. Voilà. Vous voyez. C'est un nude, quoi, un marron qui est pas trop foncé. Et l'odeur est hyper agréable, ça me fait penser à un rouge à lèvres de Nivea qui avait la même odeur. C'est super agréable de ressentir ça, ça me rappelle des souvenirs. Donc voilà pour le maquillage. Donc il y a juste le mascara et l'eyeliner que vous allez avoir le prix, étant donné que les autres trucs, c'est de chez Action ou une marque qui n'est pas commercialisée autre part. Enfin, du moins, moi je pense que ça doit pas être commercialisé quelque part, je sais pas. Mais du coup, voilà, vous aurez ça en barre d'infos, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse la vidéo lecture. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!